Un des plus beaux projets technologiques des dernières années, c'est sans doute le projet One Laptop per Child, qui permettra de remettre des ordinateurs portables gratuitement à des enfants de pays en développement. Il y a une équipe de l'Université de Montréal qui a travaillé à développer un logiciel musical, un logiciel de musique qui sera installé sur ces ordinateurs. On reçoit un des membres de cette équipe, M. Nathanaël Lécaudé. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Pascal s'est installé à côté, parce qu'on est très excités. En fait, M. Lécaudé va nous présenter l'ordinateur en question. Il y a une capsule Nerds qui a été tournée, qui sera diffusée sur notre site Internet la semaine dernière pour expliquer le logiciel qui s'appelle TamTam. Exactement. Rapidement, qu'est-ce que ça fait? TamTam, c'est un logiciel de musique, donc pour composer de la musique, faire des sons, s'amuser aussi, apprendre et s'amuser avec la musique. Avec la musique. Donc, pour le logiciel TamTam, capsule Nerds la semaine prochaine. Et là, on parle de cet ordinateur. On est très excités. C'est un prototype. Oui. À quelle étape du développement on est rendu dans ce projet-là? Les ordinateurs vont être distribués aux enfants? On est rendu assez loin, donc nous, notre deadline, c'est avril pour finir donc tout ce qui est logiciel et matériel, donc finir tout le peaufinage, et ça devrait aller dans les mains des enfants en septembre. Septembre, quand même. C'est toujours déplaçable, mais c'est à peu près les dates. C'est un ordinateur qu'on dit à 100 $. Ma première question là, à ce sujet-là, c'est quoi la poigne? Qu'est-ce qui a été réduit? En fait, comment on est arrivé à ce coût-là, qui est très bas? Bien, il y a deux raisons principales. C'est sûr qu'on a choisi des composantes qui sont relativement peu chères. Donc, c'est sûr que c'est pas un ordinateur hyper puissant comme les ordinateurs qu'on a aujourd'hui. Au niveau du processeur, par exemple, c'est 366 MHz, qui est ce qu'on retrouve à peu près il y a 5 ans, même un peu plus. Et donc, la deuxième raison, bien sûr, c'est la quantité de production. Donc, ça va être produit à des millions d'exemplaires, donc forcément, ça va réduire les coûts. À quel endroit dans le monde on devrait les produire? C'est fabriqué en Chine. En Chine? OK. Bon, parlons du boîtier comme tel. Il est très, très joli. Qu'est-ce qu'on retrouve? L'écran est pivotant? Oui, c'est un écran pivotant, donc ça permet de mettre l'ordinateur en mode livre, comme on peut voir ici. Donc, l'écran est bimode aussi. Donc, on peut mettre l'écran dans un mode sans la lumière, l'éclairage et en noir et blanc, ce qui permet à la lumière du soleil de pouvoir lire carrément de façon très confortable. Ce qu'on ne peut pas faire avec un ordinateur traditionnel. Là, il y a comme deux petites oreilles qui ont été ouvertes. Ce sont des antennes? C'est des antennes pour Internet sans fil. Donc, c'est relativement la même technologie qu'on retrouve dans les ordinateurs portables aujourd'hui. Le fait que les antennes soient surélevées, ça permet un gain, donc à peu près c'est pas deux fois plus rapide, mais la portée est deux fois plus grande, en fait. On parle de quelle distance? À peu près 1 kilomètre en terrain, donc sans obstruction. Et ça sert de cache en même temps? Il y a des, je vois qu'il y a des ports USB. Qu'est-ce qui... 3 ports USB. D'accord, 3 ports USB. Un port micro, un port haut-parleur. Et on voulait un ordinateur aussi qui était très solide, résistant. Donc c'est ça va résister à l'eau, au sable. C'est sûr qu'on peut pas le tremper dans l'eau, là, mais disons que c'est fait pour résister aux intempéries. Ça va quand même dans des conditions arides. Le clavier aussi est recouvert de caoutchouc. Oui, c'est un clavier sans... Il est très petit quand même. Son poids est assez grand pour la grosseur. En fait, c'est ça. Tous les composantes sont donc derrière l'écran. Donc, au niveau de la répartition du poids, c'est un peu différent d'un laptop traditionnel où tout est en dessous du clavier. Donc, quand on le prend, c'est un drôle de feeling parce qu'on n'a pas l'habitude de ça. Et c'est effectivement quand même lourd. Il y a la pile aussi, bien sûr, qui est une pile longue durée qui augmente beaucoup le poids de la machine. Mais vu que c'est la seule chose que l'enfant a à transporter pour aller à l'école, c'est pas vraiment un problème. Il n'y aura pas à transporter des livres ou quoi que ce soit. C'est vraiment la seule chose qu'il va amener. Il va tout avoir sur son ordinateur. On parlait d'un portable qui pourrait être rechargeable à la manivelle. Est-ce que c'est le cas? Non, la manivelle a été abandonnée parce que c'était pour une question de solidité. En fait, ça a été remplacé par ce qu'on appelle une poulie, qui est une petite poulie à peu près de cette taille-ci. Comme une tondeuse? Comme une tondeuse, exactement. Okay. Et donc, c'est ce qui va. Est-ce qu'on peut le charger, j'imagine, dans une prise murale aussi? Oui, exactement. C'est possible de le faire. Bon, sur le plan du software, si vous voulez, avec quoi ça vient? Oui, bien, ça roule en ce moment avec une version de Linux. C'est une distribution. Pascal est coincé. Il est coincé. En fait, il faut ouvrir les petites oreilles. On ouvre les antennes. C'est très simple. Et on ouvre. Donc, ça vient avec une version de... Je vais juste remettre le mode couleur. Hop. Oui. Hop. C'est cool, ça. Et donc, ça vient avec une version de Linux, Fedora Core 6, qui a été vraiment rapetissé pour être capable de rentrer sur la mémoire. Il y a 512 MB de mémoire disque dur. C'est pas un disque dur, en fait, c'est de la mémoire flash. Donc, l'équivalent du disque dur, on a 512 MB, qui est multiplié par 2 parce que le système de fichiers est compressé. Donc, ça donne 1 GB de mémoire en tout. Quand même. Pour les logiciels et le système d'exploitation. Ce type de mémoire-là, j'imagine, permettait de sauver de l'espace, sauver des coûts dans la fabrication? C'est pas tant une question de coût, c'est une question... C'est sûr que ça coûte un peu moins cher, mais c'est surtout pour la durabilité. Un disque dur, c'est mécanique, ça tourne. Donc, c'est la première chose qui va souvent briser dans un ordinateur portable, c'est le disque dur. Donc là, on a une mémoire flash qui est hyper solide, ça peut pas briser. Donc, c'est cette raison-là
J'ai vu qu'il y a 3 tapis de souris. Pourquoi est-ce qu'on en a En fait, 3? c'est bimode. Donc, au milieu, c'est un tapis de souris régulier, donc qu'on peut utiliser avec le doigt. Et sur les côtés, en fait, le pad au complet, c'est un pad comme une tablette Wacom un peu, si on veut. Donc, on peut prendre un crayon, n'importe quel crayon, et écrire dessus. Donc, ça va permettre aux enfants pour l'apprentissage de l'écriture, par exemple, ou pour dessiner carrément. J'ai vu qu'il y a aussi des petits claviers, ou des espèces de souris pour le jeu, des boutons. Oui, il y a des boutons en avant. Donc, quand on le met en mode tablette, ça devient comme un genre de Game Boy, si on veut. On peut jouer à des petits jeux, naviguer aussi. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Moi, je voyais à quelque part qu'il y a seulement 2 câbles. On a simplifié ça aussi, la mécanique intérieure. Qu'est-ce que vous voulez dire, 2 câbles? C'est ce que je lisais, moi, seulement 2 câbles oui? à l'intérieur. OK, donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a seulement 2 câbles qui passent du clavier jusque dans la boîte. C'est qu'on aurait, sur un laptop traditionnel, vu que toutes les entrailles sont en dessous du clavier, il y a beaucoup de câbles qui passent entre l'écran et le clavier, ce qui est pas bon parce que plus on ouvre et on ferme le laptop, plus ça stresse ces câbles-là. Ils peuvent éventuellement briser. Là, on a minimisé le nombre de câbles donc, qui passent entre les 2 sections pour être certain donc qu'il n'y ait pas de bris. Pascal, est-ce que tu as d'autres questions concernant ce magnifique appareil? Moi, la question, c'est quand est-ce qu'on va pouvoir l'acheter ici? C'est la question que tout le monde se pose, Oui. en fait. On n'a pas l'information encore. Moi, les dernières choses que j'ai lues, l'idée, c'est que leur priorité, c'est de mettre les ordinateurs dans les mains des enfants. Et une fois que ça sera complété, ensuite, on verra à vendre peut-être les laptops. Donc, c'est pas impossible, mais il n'y a pas de promesse encore. Je ne sais pas si on peut le voir. Il s'appelle XO et en fait, le logo, c'est un X et un O qui, un par-dessus l'autre, donne la forme d'un enfant. Votre logiciel de musique, en terminant, vous en êtes où? Est-ce qu'il est complètement terminé? On a 3 parties à notre logiciel de musique. On a un petit synthétiseur qui permet de jouer des sons rapidement. On a un éditeur qui permet carrément de composer. Puis on a un truc pour synthétiser des sons. Et on est rendu à peu près aux 2 tiers, disons, du développement. Même un peu plus. Beaucoup. Merci de nous avoir permis de voir cet appareil, cet ordinateur à 100 $. Pascal, c'est le moment de nous parler de ce qui se passe sur le blog des Nerds. Oui, c'est la page. À retrouver le clavier. Ben non, c'est ici, je l'ai trouvé. L'écran, plutôt. Quand on sait qu'il faut lever les antennes, ça marche très bien, ouvrir ça. Sur le blog des Nerds, j'ai parlé récemment du courriel. J'ai reçu un courriel qui me disait pour diminuer la quantité de courriel qu'on reçoit, il faudrait envoyer un courriel à son député et l'asperger de spam en lui disant « faisons une loi contre le spam ». Je trouve que c'est une très mauvaise idée, mais ça partit un débat sur le blog et il y a quelqu'un qui est arrivé avec une solution très intéressante d'utiliser une adresse qui s'appelle jetable.org où on te donne une adresse de courriel qui est valide pour 1 heure, 1 semaine, 1 mois. Et donc, tu peux t'en servir pour participer à des concours, pour quelque chose dont tu n'es pas certain de la fiabilité. Tu peux t'en servir pour ce que tu veux, puis ça se jette après. Et c'est ça, et c'est retransmis automatiquement à ton adresse pour la période que tu désires. Je trouve ça très intéressant. Et c'est sur le blog. Merci beaucoup, Pascal. Et tu nous parles de quoi demain, Pascal? Comment mettre des vidéos facilement dans ses appareils portables, dans son téléphone, par exemple. Ça marche super bien, c'est pas cher. Merci. Merci, Pascal. Merci, Nathanaël, d'être venu nous visiter. Merci. Je vous invite à être avec nous demain. On va entre autres parler d'un sujet de saison, comment soigner la dépression. À demain, 19h.